Bonjour tout le monde. Euh, Bienvenue à notre premier après-cours en confinement de mathématiques Premier euh, après-cours à la maison. à la maison. Donc, je vois qu'on est quand même 13. C'est quand même bien. On est content d'avoir du monde aujourd'hui. On va commencer par se présenter. Donc, moi, c'est Stéphane Labrie, conseiller pédagogique récit pour la région de la Côte-Nord. Je vais laisser Emmanuel Oui. se Et présenter. moi, c'est Emmanuelle Couture, enseignante de mathématiques et de sciences à la commission scolaire Beauce-Chemin. Donc, souvent, on a aussi Louise Roy qui vient intervenir, qui est notre ressource nationale en sciences mathématiques. Aujourd'hui, elle ne pouvait pas être là parce qu'elle anime un webinaire à 2 heures. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui quittent pour ce webinaire, mais on vous encourage à rester avec nous. Mais sinon, il y a aussi Azedine qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, qui est souvent avec nous aussi. Donc, aujourd'hui, ce qu'on voulait faire surtout, c'est, première des choses, vous présenter des ressources, que ce soit des formations en lien avec les mathématiques. Donc, pour continuer, donc je sais que présentement, vous avez sûrement du temps pour les formations et des trucs comme ça. Donc, aujourd'hui, on voulait vous en présenter un peu, une liste de ressources, de choses qui pouvaient vous aider donc à vous former pendant le confinement, voyons. Euh, Mais donc, euh, donc c'est ça, on va commencer par présenter ça, mais aujourd'hui, on voulait surtout avoir une période d'échange entre vous, donc vous laisser un peu la parole, recueillir vos besoins. Est-ce que vous avez des besoins de formation précis? Est-ce que vous avez des inquiétudes? Est-ce que vous avez donc vraiment des besoins qui ressortent? Aussi, c'est quoi vos réalités dans vos milieux? Vous allez avoir peut-être le temps d'échanger là-dessus. Donc, c'est ça le but aujourd'hui de notre rencontre, qu'on puisse laisser la communauté échanger, puis on n'a pas souvent l'occasion de parler aux gens dans les autres commissions scolaires, donc on veut laisser ce temps-là. Donc, je vais débuter tout de suite avec les ressources. On va commencer par présenter là, juste quelques ressources là, de tout ce qui est formation, accompagnement, webinaire, qui permettraient de vous accompagner. Je vais faire un petit partage d'écran. Donc, vous avez vu dans le chat, ceux qui ne sont pas habitués, il y a un ordre du jour. Donc, dans cet ordre du jour-là, on a placé euh, plusieurs ressources, donc plusieurs liens que vous pouvez cliquer. Donc, vous voyez dans mon écran, si vous allez au 7 mai 2020, vous allez trouver donc les différentes ressources. La première qu'on voulait vous présenter, vous n'avez sûrement entendu parler, soit par vos conseillers récits de votre région, mais c'est les webinaires offerts par le récit. Donc, il n'y a pas de distinction entre, c'est pas spécialisé pour la formation générale des adultes, mais il y a des sujets qui peuvent être intéressants aussi pour les adultes. Donc, je vous invite à aller voir l'offre qui est ici. Donc, vous pouvez voir les dates. Il y a un lien toujours pour y assister à côté. Donc, vous pouvez aller voir les formations qui sont offertes. Il y en a des très intéressantes. Ensuite, il y a aussi les webinaires qui sont offerts par le récit de la formation générale des adultes. À ce niveau-là, vous les retrouverez sur le site du récit FGA. Donc, il y en a plusieurs, comme par exemple déjà cette semaine, il y en a eu à chaque jour. Donc, il va en avoir aussi la semaine prochaine. D'ailleurs, aujourd'hui, il y avait une formation sur Teams. Demain, il y aura une formation sur Google Classroom et Google Meet. Donc, je vous invite à aller voir l'offre qui est ici. Ensuite, une petite nouveauté, donc les conseillers Récit FGA ont décidé d'offrir leurs services à tous les usagers, même des autres régions. Donc, habituellement, on fait souvent affaire avec les conseillers de notre région. Maintenant, il y a une salle de visioconférence qui est ouverte. Si vous avez des questions et que votre conseiller n'est pas disponible, sur un outil technologique, sur une application, eh bien,
de 6 à midi, de 13h à 16h et de 22h à minuit. À chaque jour, il y a un conseiller récit qui est connecté dans la salle de visioconférence, donc une salle de vidéoconférence qui utilise le Whereby comme plateforme. Donc, vous connectez, vous allez poser votre question et la personne qui est là va faire en son possible pour répondre à la question. Bien sûr, c'est un être humain, donc ça se peut qu'il n'ait pas la réponse à votre question, mais il va faire tout ce qu'il peut pour pouvoir y répondre, puis au pire, revenir avec la réponse plus tard, là, après s'être informé. Donc, n'hésitez pas. Donc, si vous avez un besoin quelconque en lien avec les technologies, vous pouvez vous connecter, c'est rapide. Vous y allez, vous posez votre question, puis vous avez un contact humain qui est disponible en tout temps. Ben, presque, là, mais on regarde l'amplitude horaire, là, elle était quand même très grande. Oui, Marc-André qui dit c'est fou qu'il y en a qui offrent des dispos jusqu'à minuit. J'ai même vu, je pense, Michel qui offrait des dispos jusqu'à 2h du matin. Donc, un horaire flexible. Ça nous permet vraiment, ouais, exactement, ça nous permet d'avoir de la souplesse dans l'offre. Ça, c'est un beau travail d'équipe. Donc, chaque personne qui offre une petite plage à différents moments en faisant leur travail personnel. Donc, c'est très apprécié là, de tout le monde. Maintenant, pour ce qui est des auto-formations plus en lien avec le domaine de la mathématique, il y a les auto-formations du campus Récit MST, donc les ressources du Service national de mathématiques, sciences et technologies ont ouvert une formation donc, qui s'intitule Mathématiques, sciences et technologies à distance. Donc, c'est vraiment de l'auto-formation à votre rythme. Vous le faites quand vous voulez, au rythme que vous voulez. Donc, il y a des vidéos, il y a différentes choses à faire. Donc, je vous invite à aller voir. Je pense que ça peut être très intéressant. C'est ça, puis comme il disait aussi, l'équipe du MST, là, il travaille présentement sur des nouvelles auto-formations, puis ça devrait peut-être sortir à compte-gouttes dans les prochains mois. Donc, restez à l'affût là, si vous en avez déjà fait, mais que vous voulez vous garder actif. Là, donc, des fois, d'aller voir peut-être aux 2 ou 3 semaines. Là, je sais qu'il travaille d'arrache-pied pour garder le site à jour, puis d'ajouter des choses là, rapidement et souvent. Merci, Emmanuel. Aussi, il y a une chaîne YouTube Récit MST. Si vous aimez les vidéos pour vous former, donc vous pouvez accéder directement à la chaîne du Récit MST. Donc, tous les vidéos que le Récit de mathématiques, sciences et technologies crée, il les dépose là. Donc, vous pouvez aller voir, par exemple, il y en a par rapport à la rétroaction, vivre une activité à distance. Donc, vous pouvez aller voir ça dans vos temps libres. Et aussi, juste pour spécifier, Stéphane, c'est les mêmes vidéos que l'on retrouve dans les auto-formations campus. Donc, ce n'est pas des nouvelles vidéos qu'il y a sur la chaîne YouTube. Donc, c'est vraiment les mêmes qu'il y a dans les auto-formations. Mais la chaîne vous permet, par exemple, au lieu de retourner sur le campus Récit, de retrouver votre auto-formation, ben, ça vous permet d'avoir un accès peut-être plus rapide aux vidéos. Et aussi, si vous n'avez pas besoin de tout faire l'auto-formation, mais vous voulez juste avoir une information spécifique sur un sujet, bien, vous pouvez aller voir la vidéo en lien avec votre sujet spécifique que vous voulez approfondir. Fait que c'est comme c'est ça, donc c'est exactement les mêmes vidéos. C'est comme juste un complément là, pour ceux pour un accès plus rapide. Merci. Ensuite, il y a aussi le site, bien sûr, du Récit Maths, Sciences et Technologies. Donc là-dessus, il y a toutes les formations qui ont été données par l'équipe de Maths, Sciences et Technologies. Donc, vous pouvez les retrouver, il y a des ressources. Donc, il y a beaucoup de choses à voir là-dessus. Il y a des formations. Donc, vous pouvez fouiller là, autant que vous voulez. Donc, il y a cette ressource-là qui est disponible aussi. Ensuite, donc l'école ouverte, moi je ne l'ai pas beaucoup fouillé, toi Emmanuel, je ne sais pas si tu l'avais regardé un peu. Je suis allée un petit peu, je vais te laisser ouvrir la page.
En fait, donc, c'est le ministère qui a mis en place là, des ressources pour les étudiants. C'est sûr qu'en FGA, c'est pas... comment je pourrais dire ça? C'est pas peut-être incroyable l'offre de ressources que l'on a pour les étudiants. Je dirais même que c'est un peu difficile de s'y retrouver. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que maintenant, ils ont ajouté une section enseignants. Donc, c'est pas juste dédié aux étudiants, mais il y a une section sur la page d'accueil, donc une section pour retrouver des ressources vraiment dédiées pour nous, les enseignants. Donc, ça peut être de quoi d'intéressant des fois d'aller voir s'il y a quelque chose de nouveau en lien avec notre domaine d'enseignement. Donc, c'est la petite nouveauté, là, le petit hop là, de plus que je dirais qu'il y a pour la FGA. Sinon, ben, les ressources, là, c'est les ressources que l'on connaît. Là, il n'y a rien de nouveau, je dirais, là, qui a été donné pour les étudiants. Donc, vous voyez, c'est vraiment par catégorie. Donc, si vous voulez aller voir des formations par rapport aux différents termes, là, vous voyez, il y a des idées pour commencer l'école à distance, des auto-formations. Donc, il y a plusieurs liens qui sont là. Ensuite, donc, il y a bien sûr la formation gratuite offerte par la TELUC. Donc, vous en avez entendu parler lors des points de presse. Donc, ceux qui sont allés voir, là, vous avez remarqué qu'il y a des parties qui sont déposées là, à peu près à chaque semaine. Donc, présentement, elle n'est pas toute disponible, mais vous pouvez aller faire les premières parties. Là, je sais qu'il y en avait qui se posaient la question, est-ce qu'on fait celle-là en lien avec le secondaire ou en lien avec le collégial? Je ne sais pas s'il y a une réponse qui a été donnée. Moi, je pense que celle du secondaire mais j'ai pas été assez les voir. Toi, Emmanuel, je sais pas si ça... Moi, j'ai Ok. fait celle du secondaire. Ouais. Je trouvais qu'elle répondait quand même bien à notre réalité. Je n'ai pas comparé, par contre, est-ce qu'il y a vraiment des modules différents ou des sections différentes avec celle du cégep? Je sais que les deux qui sont ouverts, c'est accompagnement. Peut-être que Claudine pourrait nous le dire. Claudine? Bonjour. Oui, j'ai pas, moi, fait l'accompagnement, mais j'ai parlé avec de nos collègues qui l'ont fait et certains élèves. Puis, on nous suggère de faire les deux si on a le temps. Celle du secondaire s'applique très bien au volet de la FGA. Puis, on a juste à omettre la partie où il nous parle du rapport avec les parents. Et dans la partie du collégial, c'est qu'on va un peu plus loin dans la planification des cours. On nous amène dans le volet planification et de la formation. Ceux qui l'ont fait ont beaucoup aimé le côté collégial aussi, parce qu'on va devoir probablement verser vers cette planification-là à l'automne. Et je profite du fait que j'ai le crachoir pour vous dire que à partir de la semaine prochaine, suivez les offres qui sont publiées par le Récit FGA et toute la publicité là, sur les webinaires et tout ça, parce qu'on veut vous proposer à tous les intervenants que ça intéresse, de venir nous rejoindre dans une salle, probablement celle des après-cours que l'on a qu'on habite présentement, pour discuter justement de cette formation-là, donc de ce que l'on a vécu en la suivant et de ce que l'on a trouvé de bien, qu'est-ce qu'on aimerait avoir pour compléter pour le côté de la FGA. Donc, ça devrait commencer à partir de mercredi prochain, en avant-midi. Les heures seront à confirmer, mais vont être publiées en même temps qu'on publicise les rencontres du Récit FGA. Donc, le Récit FGA, par les informations qu'on dépose sur Twitter et sur Facebook, va préciser l'heure. C'est une rencontre où il y aura une petite structure de discussion pour qu'on puisse cadrer la chose, mais où est-ce qu'on va inviter tout le monde à prendre la parole et à nommer ce qu'ils ont vécu pendant
l'accompagnement, puis à placer tout ça dans un cadre de la FGA, ce que l'on sait qui est manquant présentement. Là, on a le volet secondaire, le volet collégial, puis à la FGA, on patine un peu entre les deux. Donc, pour atterrir, pour aider tout le monde à ne pas trop déraper, puis à patiner dans le même sens, ben on va en jaser tout le monde ensemble. Merci beaucoup, Claudine. C'est très apprécié. Bon, je retourne. Excuse-moi, est-ce que Claudine, est-ce que vous avez une page officielle ou une invitation officielle qu'on pourrait peut-être mettre dans l'ordre du jour ou un lien pour l'inscription et la connexion? C'est certainement qu'avec Marie-Ève, on va avoir quelque chose qui va nous arriver en début de semaine. Richard va avoir accès à tout ça parce qu'il va probablement être de ceux qui vont les publier. C'est que ça va être possible, oui, Manuel, d'avoir ça. J'ai pas encore de lien à vous donner. Puis la précision de l'heure, c'est pas. Ça va être autour de 10 heures qu'on va placer la chose. C'est qu'on se donne le temps, nous, de se rencontrer, de regarder. Parce que nous, on va la faire. Là. Moi, je l'ai fait en fin de semaine, les auto-formations. Puis on va arriver, on va être 5-6 personnes à avoir fait ça et à accompagner les gens qui seront là pour en discuter tout le monde ensemble. Donc, on va se faire ensemble un système de rétroaction sur l'accompagnement, puis pour nous amener ça dans une discussion qui est vraiment centrée sur la FGA. Merci beaucoup. Excellent, c'est une super de bonne idée, merci. Donc, je vais terminer les dernières petites ressources qui me manquaient. Après ça, on va passer à la discussion. Donc, là, j'envoie mon écran. Dernier petit site qu'il y avait, donc c'est que j'apprends de la maison. Donc, site pour apprendre la programmation, qui est qui est une partie pour la FGA. Donc, ce sont vraiment des activités en lien avec la programmation. Donc, avec là, Emmanuel, je me rappelle plus, il y a de la programmation, il y a des. Je sais pas si tu peux m'aider. En fait, c'est que à chaque semaine, le Récit MST met en place des activités en lien avec la programmation. Donc, ça peut être des activités qui sont autant dédiées pour le primaire, le secondaire et aussi spécifiquement pour la FGA. Donc, étant donné que on sait que les robots dans les centres ou même dans les écoles secondaires vont peut-être être moins utilisés dans les prochains mois, dans les prochaines années. Donc, on va aller travailler un peu la programmation pour développer des compétences là, qui étaient des fois aussi développées avec la robotique, là, mais là, on va vraiment plus le spécifier avec la programmation. Et à chaque semaine, il y a des activités qui sont déposées sur ce site. Donc, si vous avez des étudiants qui aiment la programmation, qui adorent travailler sur l'ordinateur, ben, vous pourriez peut-être leur envoyer. Ça peut être un bel outil pour eux. À la FGA, donc pour les adultes, ils vont travailler plus sur la plateforme Snap, qui est très, très semblable à Scratch, mais ils peuvent aussi, là, vous pouvez aussi utiliser, là, si vous utilisez Scratch là, dans vos centres, là, utiliser les sections du secondaire. Puis même les étudiants à l'intérieur, il y a des auto-formations pour apprendre à comment utiliser la plateforme. Donc, c'est vraiment un site qui est très bien bâti. Donc, si vous voulez même vous aller vous auto-former sur la programmation ou aller explorer un peu cette bibite-là, ben, le site est là pour ça. Fait que je suis allée l'explorer hier, c'est très bien fait, puis c'est le fun d'avoir des ressources aussi spécifiquement pour la FGA et adaptées à notre clientèle. Merci beaucoup. Et on termine avec peut-être les réseaux sociaux à suivre. Tout ce qui est donc les Facebook du Carrefour et Récit FGA, donc il y a le Facebook, Twitter. Même chose pour le Récit Maths, Sciences, Techno, donc il y a un Facebook et un Twitter. Il y a aussi donc des groupes Facebook, donc enseignants à la FGA ou encore Maths autrement. Donc avec plein de belles ressources là, pour enseigner les mathématiques, là, des choses quand même originales. Donc allez voir ça, ça peut être très intéressant.
Donc, je ne veux pas trop m'attarder, là, il y a beaucoup de ressources. Je pense que si vous êtes un peu perdu dans ce tas de ressources-là, vous pouvez toujours consulter vos conseillers récits. Par exemple, si vous voulez vous former sur la programmation, vous pouvez toujours demander à votre conseiller récit à quel endroit je peux aller trouver des formations. Donc, si jamais vous êtes un peu perdu là-dedans, n'hésitez pas à demander. Vous pouvez demander de l'aide pour vous diriger aux bons endroits, là, ça, il n'y a pas de problème, là, ça fait partie de nos rôles. Je ne sais pas si Emmanuel, là, il y a quelque chose que tu voulais rajouter sur les ressources ou. Non, je pense que ça fait pas mal le tour. C'est sûr de rester à l'affût un peu, là, je dirais, sur les réseaux sociaux, des nouvelles qui sortent, parce qu'en temps de confinement et aussi en temps qu'on est là, un peu, on est comme dans l'eau chaude, là, on dirait qu'il y a des choses qui sortent à tout moment, puis c'est difficile de rester à l'affût, mais je pense que le meilleur moyen, c'est de vous encourager d'aimer les pages en lien avec la FGA, en lien avec le récit MST. Donc, je pense que la meilleure manière de pouvoir être à l'affût de toutes les nouvelles qui sortent puis rapidement, parce que, tu sais, on est toujours en train de s'adapter depuis les dernières semaines. Donc, puis en même temps, je trouve tellement que la vie nous offre une belle possibilité de prendre une pause, puis de se former, puis d'aller voir qu'est-ce qui se fait, puis fait que, profitez-en pour aller remplir vos sacs de connaissances. Là. Je trouve vraiment qu'on a on a une belle offre, puis le monde se retourne sur des dizaines pour offrir des belles formations. Fait que, profitez-en, on n'a pas toujours la chance de pouvoir se former comme ça. Oui, puis j'en profite, là, Richard, qui a ajouté le site là, du récit, c'est les conseillers. Donc, si vous ne savez pas c'est qui votre conseiller récit dans votre région, ça paraît niaiseux, mais des fois, on ne sait pas trop. Ben, vous pouvez aller voir là, sur le site, là, sur le lien qui est dans le clavardage, là, puis vous allez pouvoir trouver votre conseiller et ses coordonnées là, pour le contacter. Donc, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y avait des questions sur les ressources ou est-ce qu'on passe au prochain point? Ça va pour ça. Ou est-ce que vous en connaissez d'autres qu'on n'a pas sortis? Là? Ça se pourrait très bien que votre commission scolaire ait mis en place quelque chose d'incroyable, puis que c'est partagé à tous, mais qu'on malheureusement on a fait fi. Donc, si vous avez quoi que ce soit, c'est le moment. On a Marc-André qui veut prendre la parole. Ben, en fait, moi, c'est une question. Est-ce qu'il y a des commissions scolaires, des enseignants qui ont trouvé des applications pour être capables de faire des démarches mathématiques à la main, là, puis que ça aille bien, que ce ne soit pas des photos, là, parce que là, nous autres, on a comme cette problématique-là, les enseignants se demandent en maths sciences comment faire le suivi des démarches quand on est habitué de les faire sur une feuille. C'est un peu, c'est mon questionnement. Moi, Marc-André, je travaille avec Explain Everything. Il y a une partie gratuite, il y a une partie qui est payante, qui n'est pas trop dispendieux par année, Explain. Ça travaille bien. Est-ce que je sais pas si je suis le seul qui a pas entendu le son, il était pas fort là? Ouais, ben elle a parlé de Explain Everything, donc qu'elle utilisait Explain Everything. J'imagine toi, ça c'est pour montrer à tes élèves, Hélène? Je fais des démonstrations, oui, puis j'écris. C'est comme je peux m'enregistrer en écrivant, puis parler en même temps. Donc, toi, Marc-André, si je comprends aussi, c'est-tu pour les élèves ou pour les enseignants, toi, c'était? Ben, en fait, c'était pour les élèves ou à la base, c'était surtout pour les élèves. Parce que, tu sais, exemple, là, les enseignants vont envoyer des pré-tests, peu importe, là. Puis l'élève, ben, il écrit comme sa démarche, il ne rentrera pas ça dans un document Word ou peu importe. Même s'il le fait sur Excel, il n'y a pas sa démarche. Je veux dire, même s'il faisait faire les calculs par des logiciels, la démarche écrite, on ne la voit pas. Tu sais. Fait que là, c'était. Moi, j'avais comme une piste de solution. Là. On est en train de s'attarder à quelque chose. Je me demandais si je perdais mon temps, s'il n'y avait pas un outil ultra pour que l'élève puisse écrire, nous montrer sa démarche, puis que nous autres, live, on puisse suivre sa démarche. Là.
Ouais, parce que c'est sûr, tu sais, là, j'en vois qui écrivait OneNote, Microsoft Whiteboard. Ça va bien quand on a un crayon, une tablette. Là, est-ce que tous les élèves sont équipés pour écrire leur démarche là-dessus? Je sais que nous, on fonctionne beaucoup avec les photos, là. Ils prennent sur leur cellulaire, ils écrivent sur une feuille, puis ils prennent la photo. Je sais pas si il y en a qui utilisent. Je voyais que OneNote, est-ce que c'était, je sais pas si Adeline pourrait nous spécifier si c'était ses élèves qui l'utilisaient ou plus les enseignants, donc Microsoft Whiteboard. Il y a aussi, je sais pas, il faut que quelqu'un m'aide à trouver le nom de l'application, mais c'est une extension de Google Doc avec laquelle tu peux dicter tes formules mathématiques ou tu peux l'écrire via une tablette ou si ton écran est tactile. Et ça, tout ce qu'on écrit s'envoie dans le Google Doc. Puis étant donné que Google Doc, c'est collaboratif, l'enseignant pourrait voir qu'est-ce que l'élève écrit en même temps que l'élève l'envoie. Puis j'ai vraiment un blanc, ça commence par E. J'ai juste Evalco dans la tête, c'est vraiment pas ça. Mais je sais que ça, c'est possible à avoir, puis on peut écrire si l'étudiant a un cellulaire, mais il peut écrire sur son cellulaire, puis ça s'envoie directement dans le Google Doc, tout ce qu'il fait comme démarche. Donc, ça peut être intéressant. C'est une extension de Google Doc, mais je me souviens plus comment ça s'appelle. Excusez-moi. Fait que si quelqu'un peut m'aider. J'essaie de voir sur Google en cherchant, mais j'arrive pas à le trouver. Là, donc, c'est ça, beaucoup parlent de whiteboard. Marc-André, je pense qu'il se dirigeait vers ça aussi. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui veulent spécifier un peu plus de quelle manière. Donc, est-ce que c'est avec l'élève avec un crayon, un doigt sur leur téléphone? Je ne sais pas s'il y en a qui voudraient expliquer de quelle manière vous voulez procéder avec ça. Bon, ben, je vais prendre la parole. Je voyais que. Ben, moi, je me dirigeais vers Whiteboard, mais je voulais juste pas perdre de temps. Puis, moi, j'accompagne les profs à essayer de trouver des outils. Puis, faut que je donne la formation aux profs à distance. Faut que je montre des tutoriels pour les élèves. Faut que j'accompagne les élèves. Fait que pour ça, je me demandais si je perdais mon temps. Mais dans ma tête, je sais, oui, ça marche sur téléphone, ça marche sur tablette. Sur ordinateur, ça va pas super bien, non? Parce qu'à moins que tu aies un touch sur ton écran, puis je suis pas sûr qu'il y a beaucoup d'élèves qui ont ça. Mais moi, dans ma tête, l'élève qui n'a pas de crayon va être capable d'aller faire sa démarche à main. Ça sera peut-être pas aussi précis qu'au crayon, mais c'est de même qu'on est en train de le diriger. J'ai retrouvé, Marc-André, mon application que je parlais, c'était Equatio. Si tu veux aller voir, ça peut peut-être être une option aussi. Donc, l'application reconnaît l'écriture à la main de l'élève, le transforme en script, l'envoie dans un Google Doc, donc on peut voir la démarche. Je l'avais déjà essayé en formation à distance, c'est pas mauvais. J'avais vu Adeline qui avait levé la main à l'EBSC. Je ne sais pas si c'était correct. Okay. Donc c'est bon. Est-ce qu'il y en avait d'autres qui avaient des. Là, j'avais vu passer Adobe Scan. Ok, Adobe Scan. Qu'il y en a qui utilisaient. Donc Adeline qui dit je ne peux pas parler. J'imagine que le micro ne fonctionne pas. Donc c'est bon, mais on pourra peut-être lancer la question à la communauté là, sur le Moodle, voir s'il y a d'autres solutions. C'est certain que souvent le problème qu'on se bute, comme Marc-André dit, c'est que les élèves n'ont pas nécessairement l'équipement à la maison, comme un stylet ou quelque chose comme ça. Mais avec le doigt, ils peuvent se débrouiller avec un peu de patience, puis s'ils prennent leur temps. Donc, Richard dit d'essayer de nouveau pour Adeline, pour le micro. Voir. OK. Nous, c'est sûr qu'il faut y aller avec les connaissances des enseignants aussi au niveau informatique. Puis je sais que mes collègues, eux, ils y vont vraiment au niveau, ils sont très basiques. Donc, ils demandent aux élèves de prendre leurs photos, des photos en fait. Et eux, par la suite, utilisent finalement Zoom parce ils utilisent Messenger, puis ils écrivent. Donc, ils y vont avec vraiment la base. Des fois, on essaye d'aller dans des technologies, c'est comme Whiteboard. Moi, j'ai montré Whiteboard effectivement à mes collègues, mais ils sont pas, pour l'instant, c'est pas
pas ça qui est utilisé. Nous aussi, dans nos centres, nos enseignants, c'est ça qu'on a opté, là, vraiment la photo, l'élève continue sur son papier, prend la photo, l'envoie. Puis l'enseignant, lui, après ça, ben, s'il est capable, va pouvoir écrire soit à partir d'une tablette ou quelque chose. Il y en a aussi qui vont peut-être se le faire imprimer à la maison puis réécrire par-dessus, tout dépendamment justement des habiletés technologiques. Mais nous, c'est la façon qu'on a opté. Je serais curieux de voir là, si quelqu'un le laissait vraiment avec whiteboard, qu'est-ce qu'il y en est. Je sais que moi, des fois, quand j'essaye avec mon doigt, là, je sais que les iPads, là, des fois, ils détectent t'accotes ta main, fait que là, ça fait une trace aussi. Donc, je sais que des fois, c'est pas toujours évident. Mais j'imagine que peut-être un élève qui prend bien le temps de le faire, sa démarche au complet, sûrement qu'on serait capable d'arriver à quelque chose quand même d'assez lisible. Mais j'imagine que ça demande un petit peu plus là, de prendre son temps là, pour écrire. On pourrait justement là, passer là, au point de ce qui a été mis en place dans vos centres présentement pour pouvoir faire l'accompagnement. Donc, tu sais, là, on voit que j'ai entendu Messenger. Donc, est-ce que c'est une plateforme, tu sais, une page Facebook que vous avez créée? Est-ce que vous avez toutes les ressources matérielles numériques ou est-ce que les élèves ont leur manuel à la maison? Donc, avoir un peu le pédigré de ce qui a été fait chez vous. Ça pourrait être intéressant, comme ça pourrait nous donner aussi des idées pour nos centres. Donc, on a José qui veut prendre la parole. OK. Ben, moi, ce que j'utilise, nous, on a la plateforme Zoom. Les élèves ont l'horaire à lequel on se présente et ils doivent se présenter dans nos cours. Moi, ce que j'utilise vraiment le plus, c'est vraiment le tableau partagé blanc de Zoom. L'élève pose sa question, je rouvre Zoom. Moi, j'ai un stylet. Mon ordinateur, il est avec un écran tactile. Donc, je fais la démonstration. Puis après ça, ben, j'efface la page, puis on passe à un autre numéro. C'est vraiment comme ça qu'on fonctionne. Pour ce qui est des prétests, moi, je les envoie en PDF. J'ai toutes les PDF de tous les prétests de ce qu'ils ont besoin. Ils font le prétest chez eux. Ils le font imprimer ou ils prennent sur des feuilles, ils prennent des photos, ils me l'envoient en courriel. Je corrige et je fais une rétroaction sur ce qu'ils m'ont envoyé. C'est comme ça que ça fonctionne. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y en avait qui avaient des questions pour José là, de la façon qu'elle procède? Je pense que ça va. C'était assez clair. Donc, merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a d'autres qui avaient donc des choses à partager de qu'est-ce qui est utilisé dans leur centre, quel logiciel, quel... Oui, Caroline? Parfait. Alors, dans notre centre, on n'a pas trouvé une façon unique de fonctionner parce qu'on n'a pas tout le matériel à la maison. Certains ont des ordinateurs avec l'écran tactile, mais sont très peu nombreux. Donc, chacun fonctionne à sa manière. Il y en a qui posent beaucoup dans Teams, essayent de faire des groupes Teams, aller partager le matériel sur ça. Moi, j'utilise Teams, mais plus pour faire le partage d'écran avec mes élèves. Donc, par exemple, ça va être quoi la démarche pour un pré-test? Donc, je lui envoie en PDF ou je l'envoie sur le site Formation EDA pour lui dire quel pré-test choisir. Il l'imprime ou ne l'imprime pas, tout dépendant. Des fois, il n'a pas vraiment besoin de l'imprimer. Il peut écrire directement ses réponses sur des feuilles. Je lui demande d'utiliser l'application Adobe Scan pour que je le reçoive en PDF au lieu de l'avoir vraiment en photo. Donc, l'avantage du PDF, c'est qu'avec l'ordinateur, après, c'est que j'ouvre le fichier PDF avec le PDF Exchange Editor qu'on peut écrire dans les PDF. Je n'ai pas la version payante, mais il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut faire malgré tout avec la version gratuite. Je peux annoter le texte, je peux surligner, je peux mettre une boîte de texte. Le problème, c'est que je le fais avec la souris. Donc, j'aime ça écrire du texte, ça va bien avec le clavier, mais sinon, mes baies, mes crochets, puis mes petites choses à la souris, c'est pas très beau, mais c'est pas grave.
Après ça, j'utilise Loom pour faire ma rétroaction. J'aime beaucoup ça. Donc, une fois que j'ai corrigé le pré-test, c'est que je vais m'enregistrer. Loom, c'est que ça t'enregistre. Ça met ton visage en petit passé dans un coin, mais ça monte ton écran et tu pointes et l'élève voit ça. Donc, je renvoie à l'élève mon fichier Loom enregistré, donc la rétroaction verbale, mais je lui envoie aussi le PDF sur lequel j'ai écrit par la suite. En gros, c'est à peu près comme ça qu'on fonctionne là, pour ben, en fait, je fonctionne comme ça pour mes pré-tests, mais mes collègues ont leur méthode. Merci beaucoup. Est-ce que c'est clair? N'hésitez pas si vous avez des questions. J'ai mis le lien de Loom dans le chat là, pour ceux qui voudraient l'expérimenter. Donc, c'est le logiciel dont Caroline parlait. Je crois qu'il n'y a pas de questions. Donc, Marc-André qui dit que c'est brillant de renvoyer une rétro en vidéo. Donc, c'est effectivement une très bonne idée. Donc, on a Hugo, ceux qui avaient une question, qui voulait présenter qu'est-ce qui se passait dans son centre. Donc, je lui laisse la parole. Oui, c'est plus pour présenter un petit peu ce qu'il fait dans nos centres. On a plusieurs centres à la commission scolaire des Samars. On a trois centres majeurs, disons. Plusieurs enseignants ont noté que c'est plus facile de rejoindre les élèves par Messenger, Facebook. Je ne sais pas si c'est comme ça aussi dans plusieurs centres, mais plusieurs profs ont décidé de partir complètement une nouvelle page Facebook avec une version plus professionnelle. Là. Donc, par exemple, Hugo Versailles, prof, l'envol ou je ne sais pas trop. Je sais que plusieurs travaillent de cette façon-là. Dans la commission scolaire, beaucoup, on est avec Microsoft, fait qu'on pousse beaucoup pour Teams. Il y a plusieurs formations, d'ailleurs, j'en profite, c'est un petit peu l'occasion que j'avais de vous dire qu'il y a plusieurs formations sur Teams qui se donnent. D'ailleurs, ça a commencé, je crois, hier, qu'il y en a une aujourd'hui, puis il y en a une demain. Il y a une grosse formation sur Teams qui se donne. Puis, profitez-en, c'est un super outil. Là, quand on le fouille, là, il est vraiment très, très bien. Le seul inconvénient, si on veut faire un groupe, ben, on voit présentement maximum 4 personnes à la fois là, en vidéo. Ça, c'est un petit détail, mais sinon, Teams, c'est un bel outil. Voilà, c'est ce que mon point. Merci. Une bonne nouvelle, il devrait bientôt pouvoir avoir 9 caméras là, sur Teams. Ça a été annoncé là, que la limite devrait passer à 9. Là. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Mais au moins, donc c'est 4 caméras à la fois, mais il peut y avoir, je pense, 250 participants. Donc au moins, il n'y a pas vraiment de limite là, pour le nombre d'élèves connectés. C'est juste les caméras qui sont affichées là, qu'il y a une limite. Là. Donc à ce niveau-là, ça peut être un frein pour certains, mais c'est pas si mal quand même. Donc, est-ce qu'il y a des questions pour Hugo à ce niveau-là? Donc, je vous encourage moi aussi là, à expérimenter le logiciel Team, surtout si votre commission scolaire, là, vous avez des comptes Office. C'est un outil là, très, très intéressant. Là, donc, c'est un outil quasiment tout en un. Là. Vous pouvez avoir accès à votre calendrier, à votre OneDrive là, dans une seule application. Donc, ça peut être bien pratique. Bon, est-ce qu'il y en a d'autres qui aimeraient partager quelque chose? Rapidement, là, je voulais donner un petit avantage aussi de Messenger. Là. Nous, en fait, on a décidé à notre commission scolaire de tous se regrouper, les enseignants ensemble, puis de se créer une page prof de maths avec un horaire. Donc, les élèves savent, par exemple, que le mercredi après-midi, c'est tel enseignant qui est derrière la page Facebook. Puis, l'avantage de Messenger, ben, c'est qu'on est capable de voir qu'est-ce qui a été fait avec les autres enseignants ou quelles questions ont été posées par l'élève. Donc, on a un super de bon suivi parce que la conversation elle reste toujours là. Donc, c'est intéressant de voir, là, bon, ben, c'est quand la première communication de l'élève, qu'est-ce qu'il a fait, c'est quoi sa correction. Fait que nous, on aime bien Messenger pour ça. Puis, on utilise beaucoup là, Adobe Scan pour justement transformer les photos en PDF puis après ça, annoter. De même que les Show-Me. On fait souvent des Show-Me en rétroaction. Donc, en même temps qu'on corrige, on a un Show-Me d'ouvert. Donc, on envoie là, notre rétroaction en même temps que la correction. Donc, un peu là, comme il avait été fait là, avec Caroline. Merci beaucoup.
On a Marc-André, je pense qu'il voulait intervenir. Je vous entends gros parler de. Ben, en tout cas, tantôt, ça parlait de Zoom, ça parle de Messenger gros. Un peu Teams. Nous autres, on a embarqué sur Teams. On a le fond un peu sur le même principe que ce que tu disais, Emmanuel, mais on a fait un Teams pour tout ce qui est maths, sciences. Fait que les questions, si les élèves écrivent des questions, mettons, manuscrites là, sur genre le filtre, ben on voit toutes les questions. Mais nous autres, on a fonctionné avec, dans le fond, les élèves ils prennent des rendez-vous, puis c'est l'élève qui vient ouvrir sa conversation vidéo. Là. Fait que l'enseignant, quand il se pointe, il voit exactement dans quel ordre les réunions sur le Teams ont été lancées. Ça veut dire que, c'est exemple, moi, je suis arrivé le premier, j'écris, mettons, j'ouvre une nouvelle réunion en tant qu'élève, j'ai écrit question de Marc-André Blier, peu importe. Puis après ça, il y en a un deuxième. Fait que le prof va voir toutes les réunions qui ont été ouvertes par les élèves, puis ils répondent au fur et à mesure. Là. Fait que des fois, c'est les élèves qui l'ouvrent, des fois, c'est les profs qui disent qui ouvrent la réunion parce qu'ils savent que l'élève s'en vient. Là. Mais tu sais, j'entendais parler tantôt de Zoom, puis nous autres, je sais pas si on est la seule commission scolaire, hey, on se fait bloquer sur. Ben, bloquer. Question de sécurité, il y a beaucoup d'applications qui nous sont, on va dire, interdites. Zoom nous a été fortement pas recommandé parce qu'il y aurait des grosses failles de sécurité, de réseau, je ne sais pas trop quoi. Et que je me demandais si vous aviez eu des comebacks de ça, vous autres, dans vos autres commissions scolaires, parce que oui, je sais qu'il va bien, mais quand tu te fais tu te fais barrer parce qu'il serait dangereux théoriquement, on utilise d'autres applications, mais je pense que Zoom serait meilleur probablement que Teams pour donner des cours live un peu. Là. Fait que je me questionne. Je dirais de notre côté, donc les failles de sécurité aussi, moi je les avais un petit peu mentionnées à mes directions, mais finalement, il y a eu plusieurs articles qui sont sortis là, sur des failles de sécurité, que c'était beau, mais c'est certain là, que depuis le confinement, là, il y a eu plusieurs articles qui sont sortis là, sur des failles de sécurité. Donc, nous, c'est notre direction qui a quand même décidé d'aller vers là pour un peu la simplicité d'utilisation et aussi les fonctionnalités de Zoom, là, faire des sous-salles, des choses comme ça. C'est quand même pratique quand on veut parler en privé avec des élèves ou créer des groupes. Là. Mais donc c'est certain, là, il y a quand même là, des articles là, qui parlent là, de failles, là, puis il y en a eu quelques-uns. Donc peut-être à se méfier quand même à ce niveau-là. Donc nous, on s'est assuré que notre service informatique, que tout était beau. Eux, ce qu'ils nous disaient, je sais pas, j'ai pas vu rien passer là-dessus, mais eux disaient que les comptes payants étaient sécuritaires à ce niveau-là. Puis avec les nouvelles mises à jour de Zoom qui ont été faites, semble-t-il que les failles ont été réglées. Maintenant, moi je connais pas ça, donc je me fie au service informatique, mais il y a quand même toujours un petit peu de doute qui plane au niveau de la sécurité de Zoom. Comme Guillaume il dit dans le chat, puis c'est vrai, là, nous aussi, notre commission scolaire nous avait demandé, recommandé, en fait, d'aller dans les paramètres de sécurité, si on peut dire ça comme ça, là, mais d'activer les salles d'attente, d'activer le fait d'attendre l'animateur pour pouvoir commencer la réunion. Donc, de vraiment venir cocher pour tenter de sécuriser le plus possible. Donc ça avait été recommandé, mais nous, on s'était tourné vers Messenger. Il y a quelqu'un qui l'a écrit aussi là, parce qu'on se disait que nos élèves, dans la plupart des cas, ne connaissaient pas leur courriel de la commission scolaire et de leur envoyer leur courriel de la commission scolaire allait être beaucoup plus compliqué que d'ouvrir une page Facebook. Donc nous, c'était pour ça qu'on avait opté pour cette option-là et non un Teams. Mais on sait très bien que Teams peut être... offre des belles possibilités. Là. Justement, je crois qu'Adeline avait la même constatation. Eux, ils ont utilisé Zoom parce que les élèves n'avaient pas leur code de commission scolaire. Nous aussi, là, c'était la même chose. Nos élèves, eux, pour activer leur compte, en plus, doivent se rendre au centre et se connecter au centre.
Donc, avec les écoles qui étaient fermées, on n'a pas eu le choix. On s'est dit, ben là, la plupart n'ont pas encore activé leur compte. Donc, on a opté pour quelque chose qui ne demandait pas de courriel de CSSUR, de notre commission scolaire. Donc, à ce niveau-là, nous aussi, notre choix était un peu forcé vers quelque chose qui ne demandait pas de connexion à l'élève. Donc, on a Adeline qui dit aussi que les élèves préfèrent Messenger. Guillaume qui dit nous utilisons Zoom, mais on nous a recommandé d'aller dans les paramètres de sécurité. Je pense qu'on l'avait lu. Il y avait Guillaume aussi tantôt qui partageait, j'en profite là, parce que je l'ai passé un peu, donc il partageait lui de quelle manière il procède. Donc, il utilise une caméra à document lors de ses conversations avec les élèves. J'ai les cahiers d'apprentissage avec moi à la maison. J'utilise Zoom, vidéo Messenger et téléphone. J'envoie aussi des pré-tests PDF. Donc, ça, c'est sa façon de fonctionner. Donc, est-ce qu'il y avait des questions là, sur ce qu'on vient de discuter là, à ce niveau-là? Sinon, est-ce qu'il y en avait qui avaient d'autres choses à partager? Est-ce qu'il y en avait d'autres qui voulaient prendre la parole? Ou sinon, l'écrire dans le chat? Pas de problème. Je vais laisser un petit 5 secondes. Si on n'a pas d'autres interventions, on va passer à un autre point. Parfait. Donc, on passe au prochain point. Je peux peut-être avant, juste, parce qu'on l'a passé, juste mentionner qu'il y a un nouveau responsable du dossier en mathématiques en FGA. Donc, vous savez, depuis le début de l'année, le ministère était à la recherche d'une personne pour être responsable des mathématiques au ministère en FGA. Donc, une personne a été trouvée, donc c'est du nom de Martin Patry. Donc ça veut dire que là, il devrait y avoir de l'avancement, vous savez, pour les examens là, qui tardaient à sortir, là, les nouvelles versions et tout ça. Donc, on devrait sûrement avoir de l'avancement prochainement avec cette nouvelle nomination. Donc, c'est une bonne nouvelle. Autre bonne nouvelle pour certains élèves, donc le report des fermetures de cycles pour le 5e secondaire. Donc, c'est reporté à l'an prochain, donc d'un an, donc le 31 août 2021. Donc, quelques bonnes nouvelles. Donc, on passe à l'autre point sur les évaluations. Qu'est-ce que vous faites chez vous, donc avec toutes les nouvelles mesures de sécurité? Donc, là, les salles d'examen vont réouvrir. Donc, on peut penser tout ce qui est l'hygiène avec les aides-mémoires, donc comment on signe les aides-mémoires, comment on les distribue aux élèves, qu'on les reçoit, de quelle manière vous allez procéder pour la correction, donc les prêts de calculatrice, ou n'importe quel autre point en lien avec les évaluations. Donc, je vous lance la balle. Donc, est-ce qu'il y en a qui voulaient partager donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ou leurs inquiétudes ou encore leurs préoccupations? Ce serait intéressant, juste un petit peu avant, de savoir aussi, est-ce que vous faites passer seulement les examens ministériels dans les centres ou vous faites passer aussi le secondaire 1, 2, 3 et 5? Est-ce que vous les faites faire à distance ou non? Donc, ce serait intéressant à savoir. Hugo? Je vais répondre à ta question tout de suite. Nous, ce qu'on a fait au centre de service des SMR, on a établi une liste de priorités respectant un petit peu l'ordre dans laquelle, par exemple, les préalables manquants pour le cégep seraient priorité numéro 1, préalables manquants pour l'AFP serait priorité numéro 2, puis on descend comme ça, puis on couvre vraiment tous les cycles. Malgré qu'on n'avait pas l'information officielle encore, quand on a construit le document, on s'est dit, on espère qu'ils vont ouvrir pour tous les cycles, pas juste ministériel. Puis là, finalement, c'est tombé que ce n'est pas juste ministériel. Fait qu'on n'a pas travaillé pour rien. On pense procéder un petit peu comme ça, là, donc avec une liste de priorités. Puis, pour ce qui est des feuilles et mémoires, nous, ce qu'on pensait faire, parce que là, encore une fois, c'est une question d'hygiène et tout ça, là, pour ne pas éviter le contact de la feuille et tout ça. C'est un gros casse-tête. Ce qu'on s'est dit, c'est que probablement qu'on passerait un petit peu par l'étape intermédiaire, c'est-à-dire que l'élève va faire sa feuille à la maison, la prend en photo, l'envoie à son enseignant qui l'autorise. L'enseignant envoie cette photo-là à la surveillante d'examen. Puis la surveillante d'examen va se servir de cette feuille-là comme comparatif
lorsque l'élève va arriver à la salle d'examen avec sa propre feuille. Comme ça, si jamais l'élève a mis de la couleur sur sa feuille, ce ne sera pas une photocopie en noir et blanc qu'il y aura vraiment sa feuille, mais la surveillante d'examen va s'assurer que la feuille qui a été autorisée est bien la même que celui que l'élève a en main. Puis pour ce qui est du prêt de calculatrice ou matériel, nous, on a décidé qu'on allait informer les élèves qu'il y aura aucun prêt qui va se faire. Donc, calculatrice, il faut que l'élève s'arrange le plus possible. C'est un petit peu vers quoi on s'en va, de notre côté. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait des questions par rapport à ce que Hugo vient de partager? On a Caroline qui veut soit intervenir ou donc je te laisse la parole. Oui, j'ai eu la même discussion avec mon directeur hier et en fait, dans la DDE, il n'y a pas beaucoup d'éléments pour lesquels on pourrait refuser une feuille de mémoire si j'ai bien lu. Est-ce que vous êtes d'accord de base avec ce point-là que, à part si l'élève a écrit au recto, en aucun cas, je refuse une feuille. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de refuser une feuille? Effectivement, il n'y a pas beaucoup d'informations dans la DDE. Là, par rapport en comparaison avec le français, en français, souvent, ça va être écrit ils ne doivent pas faire de phrases, ils doivent pas. En mathématiques, il ne me semble pas avoir de restrictions, effectivement. Bon, parfait, parce que ça va m'aider à continuer. Étant donné qu'on n'a pas réellement de restrictions en mathématiques, j'irai pas aussi loin dans l'élaboration. Tout le début, je pensais faire la même chose. L'élève fait sa feuille à la maison sur n'importe quel type de feuille qu'il veut, quadrillé, ligné, blanche. La seule chose que je lui dis, c'est rien au verso. Ensuite, même chose, je veux qu'il me l'envoie par photo ou par PDF scan. Puis c'est juste dans le but de valider, en fait, que l'enseignant va pouvoir regarder est-ce que ça a du sens, est-ce que selon mon bon sens, est-ce qu'il manque des choses sur la feuille? Mais après ça, je ne ferai pas valider que c'est exactement la même feuille avec la personne en salle d'examen, seulement que la personne d'examen sache qu'il faut que ce soit écrit à la main. Si c'est à l'ordinateur, que tu sais, savoir le format. Et moi, ce que j'avais dit, ça serait bien peut-être que la personne mette une étampe du centre pour ne pas toucher à la feuille directement, mais qu'elle ait quand même pris le temps de regarder est-ce que la feuille a du sens et est-ce qu'il y avait quelque chose au verso. Parce que j'aime pas trop que l'élève aille en salle d'examen et qu'il n'y ait rien sur la feuille qui montre que quelqu'un a vérifié. Fait que c'est pour ça que j'aimerais ça que l'étampe à la fin. Merci beaucoup. Donc, on avait quelques personnes là, qui ont commenté. C'est certain, dans les restrictions, là, il y a le format de la feuille, le format lettre. Donc, pas de photocopie et tout ça. Ensuite, donc, on a Guillaume qui nous disait j'approuverai la feuille et la signerai avant l'évaluation. Aucun prêt de calculatrice aussi. Et l'élève, Adeline qui dit normalement cela ne doit pas être une photocopie, il me semble, et l'élève ne doit pas venir avec sa feuille. Donc, il ne doit. En fait, c'est la personne qui prépare les examens qui a en sa possession l'aide-mémoire. L'élève n'a pas le droit de venir avec sa feuille en examen. Effectivement. Donc, c'est pour ça que nous, on va passer par le courriel. Et c'est l'enseignant qui va autoriser et qui va transférer à la personne qui s'occupe des examens la feuille de mémoire de l'élève. Donc, on a Caroline qui avait une question. En effet, c'est la procédure habituelle, c'était ça, c'est que l'élève, quand il arrive en salle d'examen, ne peut pas arriver avec son propre matériel. En effet, c'est exactement ce qu'on faisait, mais là, on s'adapte avec les conditions actuelles et je trouve qu'un élève va être pénalisé s'il reçoit la photocopie de sa feuille imprimée par la secrétaire, parce que des fois, il manque des choses écrites dans les extrémités de la feuille, il peut avoir mis de la couleur pour l'aider à bien se repérer. Donc, nous, on ne veut pas s'enligner sur une feuille imprimée, mais vraiment la feuille que l'élève arrive avec, parce que de toute façon, en mathématiques, comme on a dit, on peut difficilement les refuser, les feuilles. Donc, on ne voulait pas s'enligner là-dessus sur l'imprimé.
Donc, Guillaume qui dit qu'ils font comme Caroline et qu'il est en accord. Même chose chez nous pour Hélène. Donc, je crois que ce qui en ressort, c'est un peu la souplesse dans cette situation qui est un peu exceptionnelle. Donc, dans certains centres, je pense que ça va être l'avenue qui va être choisie. Mais bon, ça va, je pense, une décision qui va être prise selon les centres. Donc, José qui dit tout à fait d'accord et bonne idée pour l'étendre. Donc, je pense que il y en a qui vont prendre cette idée-là, effectivement, pour ne pas toucher aux feuilles. Donc, on étampe les mesures d'hygiène. Bon. Est-ce qu'il y avait des questions, d'autres partages à faire? Moi, je remarque, je veux juste dire un petit commentaire, là, je remarque une belle créativité, là, sérieusement, de tous les centres. Là, on voit que tout le monde a ses couleurs et ses idées, puis il y a du bien dans tout. Là. Pour vrai, moi, je suis très contente de cet échange aujourd'hui qu'on a eu parce que je me suis noté plein de petites choses à parler avec mon CP et avec mon équipe école parce que pour vrai, je trouve vraiment que les centres se sont virés de bord rapidement quand on sait que la FGA, ben, on n'est peut-être pas le niveau le plus techno du monde entier. Donc, je trouve que c'est beau qu'est-ce qui se fait présentement. Puis je pense que ça va être vraiment bénéfique pour les années à venir. Sachant qu'à l'automne, il va peut-être falloir continuer aussi dans cette avenue. Je trouve que ça justifie justement ces moments d'échange-là qu'on a dans les après-cours, donc la créativité que vous avez, donc le partage, je trouve que c'est vraiment important. Je pense que ça peut en inspirer plusieurs. D'ailleurs, si jamais vous n'avez pas le temps de prendre de notes, Emmanuel, donc, qui a pris des notes dans le document collaboratif, donc vous pouvez aller relire un peu ce qui a été discuté. Vous pouvez aussi revoir la vidéo de l'après-cours sur le site des après-cours. Donc, si jamais il y a des choses que vous ne voulez pas oublier, ben, vous pouvez aller le revoir sans problème. Ensuite, il y avait Hugo qui disait prise de rendez-vous pour la correction, donc 2 à 3 enseignants au maximum dans le local. Donc, ça, c'est pour au niveau de la correction, donc on n'en a pas vraiment parlé. Donc, eux, ils vont organiser la correction donc, avec la prise de rendez-vous puis un nombre maximal d'enseignants. Est-ce qu'il y en avait d'autres qui avaient songé un peu de quelle manière qu'elle allait procéder là, pour la correction? Donc, on sait là, avec des mesures pour éviter les bris de confidentialité. Donc, chez nous, dans nos centres, habituellement, on ne sort pas les corrections, les corrigés de la salle de correction. On n'essaie de pas sortir les examens non plus. Donc, je ne sais pas s'il y a des centres qui ont des mesures. Oui, c'est ça qu'on voit qu'il y a beaucoup de prises de rendez-vous pour aller faire la correction avec un maximum d'enseignants dans les locaux. On voit là, c'est de 2 à 3 personnes avec du temps d'attente pour toucher les examens. Donc, ici, on a 5 jours d'attente pour toucher les examens, 48 heures. Nous, c'est 72 heures, c'est 3 jours à notre centre. Mais je vois que chez nous, notre commission scolaire, on est obligé d'être à 50% en présentiel dans les centres. Donc, nous sommes obligés d'être, c'est ça, donc à l'école, 50%, donc un minimum de 16 heures semaine. Donc, avec une distanciation de 2 mètres. Donc, on n'a pas besoin de prendre de rendez-vous dans notre cas pour pouvoir aller faire les corrections, puisqu'on est obligé d'être là. Ça nous permet aussi de pouvoir faire, dans le côté sciences, là, les labos avec les élèves. Mais je sais que nous, on avertit nos élèves là, avec le délai d'attente. Certains sont comme un peu tristes. Là. On a eu des petits commentaires de « Oh, ça va être long à attendre avant d'avoir notre résultat. » Mais en même temps, ça fait partie de la game. Je lance la question, est-ce qu'on est la seule commission scolaire qui demande du temps présentiel en centre? Je pense que oui. OK. Ça fait Québec aussi. C'est découvreur à l'élève, c'est ça? OK, parfait. Tout le monde à la maison. CSP, OK.
Donc, on voit, on n'a pas Guillaume tout le monde. Hein? Tu as piqué la curiosité de Guillaume avec les laboratoires. Je ne sais pas si on entre dans le sujet vu que c'est en sciences, mais donc je pense que. Ben, rapidement, oui, on Ok. fait les labos sur prise de rendez-vous avec les élèves à une distanciation de 2 mètres. Mais tu sais, on rentrera, ce sera dans la communauté, dans l'après-cours de sciences. Télétravail, donc c'est vraiment partagé les commissions scolaires. Hein. On voit télétravail présentiel, obligatoire. Donc on voit qu'on a un peu des deux. Donc, télétravail, excellent. Donc, nous aussi, c'est le télétravail qui est privilégié avec tout droit de faire venir les gens au centre au besoin, mais on privilégie vraiment le télétravail. Est-ce que, donc là, juste comme ça, on en a dépassé déjà de 5 minutes. Moi, ça ne me dérange pas de continuer encore un certain temps. Donc, je ne sais pas si c'est la même chose pour toi, Emmanuel. Oui, mais en fait, je vais avoir une petite question à demander à la communauté. Selon l'horaire qu'on avait préétabli depuis le début de l'année, ce serait notre dernier après-cours. Mais étant donné la situation présente, est-ce que vous voyez peut-être un intérêt à ce qu'on refasse une petite heure de partage, peut-être en fin mai, début juin, ou vous... c'est ça. Donc, vous croyez que on se revoit en septembre 2020. Donc, c'est quoi votre coût par rapport à ça pour, est-ce qu'on refait une dernière après-cours ou on laisse ça comme ça? Oui, encore du partage. On pourrait y aller avec pouce levé. Oui, c'est vrai, j'avais comme. Donc, ceux qui sont d'accord pour peut-être planifier un autre après-cours, on peut y aller avec un pouce levé. Je vais lever mon pouce. Donc, on voit, c'est bon. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, on voit 9. Excellent. Puis, comme je vous dis, ça peut vraiment être fait à la bonne franquette. Seulement du partage de comment ça va. Puis, avez-vous trouvé une recette miracle qui motive et fonctionne avec tous vos élèves? Bon, on s'entend tout, là, mais ça pourrait être seulement sur un échange de qu'est-ce qui est fait ailleurs, parce que des fois, ça donne des bonnes idées. Donc, je pense que Stéphane, on va se rejaser les prochaines semaines. On va vous en revenir avec une date là, pour le prochain après-cours. On va se donner un petit délai, là, mais peut-être là, fin mai, début juin, ça pourrait être intéressant. Merci. Moi, comme je disais présentement, donc si vous avez d'autres préoccupations, là, je sais qu'on a passé 2h30, mais si vous voulez continuer un peu, il n'y a pas de problème pour moi. Donc, est-ce qu'il y en avait qui avaient d'autres points à porter avant qu'on termine notre discussion? OK, je vais aller donc pour la FBC. Donc, comment vous faites? Est-ce que vous avez, on pourrait peut-être regarder ça là, avant de quitter. Donc, pour la FBC, comment vous faites pour vos suivis avec vos élèves? Comment que ça fonctionne? Est-ce qu'ils utilisent les matériels SOFA d'intervalle? Ou donc, comment vous faites votre suivi là, pour secondaire? L'examen d'FBC, les évaluations, que faites-vous? Est-ce que vous y allez à distance ou présentiel? Ou votre jugement professionnel? Je sais que nous, on y va présentiel en centre, les examens comme d'habitude. Donc, on les fait venir, puis ils font comme s'ils étaient vraiment en classe là, régulière. Donc, on les fait venir avec un maximum de 11 élèves par local. Bon, je pense que c'est le cas aussi pour plusieurs dans le clavardage. Marc-André veut prendre la parole. Excuse, Adeline, on a le droit, je pose la question, ça a l'air bizarre dit de même, on a le droit d'utiliser notre jugement professionnel? Et j'ignorais ça, mais je me demandais si c'était pratique courante. Je pensais pas qu'on avait le droit, je pensais qu'il y avait l'obligation de passer l'évaluation. Un droit qui nous est enlevé aux adultes.
Bon, tu vois, je suis pas non plus la seule, mais c'est juste parce que nous, on a comme effectivement fait aussi le listing des priorités et c'est ceux qui vont ceux qui passent les examens sont ceux qui sont vers la fin. Donc en FBC, là, ils sont comme vraiment pas prioritaires, hein. Donc là, le petit mot d'ordre, c'est qu'on est en attente. Donc, pour le moment, on leur fait pas passer. Donc, entre guillemets, c'est le jugement professionnel qui est sous-entendu. On voit aussi, là, Hélène, elle a dit qu'ils font les examens à la maison pour tous les cycles. Est-ce que vous avez Est-ce que vous utilisez vos banques d'examens ou est-ce que vous avez fait des examens maison pour en temps de confinement, là, pour ne pas brûler, disons, vos versions que vous aviez dans vos centres? Examen maison, OK, excellent. Donc, vous n'utilisez pas les banques de BIM ou parfait. C'est sûr que si on travaille avec une liste de priorités, oui, j'avoue que les FBC passent malheureusement en bas de la liste, c'est plate. Mais nous, en gros, le FBC va passer après les examens FBD préalablement. Mais je pense que c'est ça pour beaucoup de centres, hein. On priorise nos finissants. Ben, nos finissants, ceux qui ont pour les entrées au cégep, les admissions. Puis après ça, on y va pour la FBC. Donc, on voit, mais examen maison, ça peut être. Est-ce que les examens maison sont surveillés? Est-ce qu'ils sont faits par Zoom? Est-ce qu'ils sont. Est-ce qu'il y a des modalités autres que ça peut être une option aussi, peut-être pour. Ils ne sont pas surveillés. OK. Même chez nous, la francisation, ça va passer avant la FBC. Donc, on voit que malheureusement, la FBC ne sont pas priorisés parce qu'on sait qu'il leur reste plus de modules. Nous aussi, donc on voit que c'est ça dans plusieurs CS. Donc ça, c'est intéressant de voir un peu là, que un peu tout le monde marche de la même manière. On priorise nos finitions, on priorise notre FBD. Puis qu'il y a certaines CS qui font des examens maison. Est-ce qu'on a le droit? Là, je pose la question, là, je ne connais pas. Est-ce qu'on a le droit de faire des examens à la maison? Je sais qu'habituellement, il faut respecter le domaine d'évaluation. Je ne sais pas exactement là, dans le domaine, est-ce que c'est écrit en salle d'examen? Il faudrait que je vérifie. Une bonne question. Je n'en connais pas la réponse. Je sais qu'habituellement, ce qu'ils nous disent, c'est au moins de respecter la DDE. Donc, c'est ce qui prime, c'est ce qui est le plus important. Mais moi, j'aurais de la misère à l'envoyer à la maison, ne serait-ce que comment faire pour vérifier que ton élève l'a fait mettons, dans le 3 heures ou le 4 heures s'il y a du temps supplémentaire ou peu importe. T'sais, on se retrouve à, finalement, il y a des bonnes chances que la DDE ne soit pas respectée en l'envoyant à la maison. C'est mon commentaire personnel. Effectivement, c'est sûr que j'imagine que c'était pour des raisons aussi de souplesse qu'on fait ça. Maintenant, j'ose imaginer qu'il faut quasiment créer un examen par élève aussi, étant donné que l'élève peut facilement peut facilement photographier l'examen, le distribuer après ça à un collègue. Donc, Serge aussi qui dit que c'est peut-être le parent qui le fait, effectivement. Donc, j'imagine que ça a été des mesures exceptionnelles aussi. Il faut quand même comprendre à ce niveau-là. Mais effectivement, j'imagine que l'idéal, c'est d'avoir avec une surveillance au moins. S'il n'y a pas d'autres personnes qui veulent intervenir, moi je mettrais fin à cet après-cours. Je ne sais pas si Emmanuel avait quelque chose à ajouter. Non, pas comme c'est là. Donc, juste pour vous dire, on va vous revenir pour la prochain après-cours, prochain moment d'échange. Entre-temps, si vous avez des idées de thèmes que vous voulez aborder, vous pouvez nous écrire à moi ou à Stéphane ou à les mettre directement dans le document collaboratif. D'ici les prochains temps, on va vous en revenir avec
une date de rencontre là, qui va fonctionner. On va essayer que ça n'arrive pas en même temps qu'un autre webinaire ou que d'une formation le X là, qui est donnée. Donc, on va regarder ça, puis on vous revient rapidement. Sinon, continuez à augmenter, à échanger sur le Moodle aussi, sur tous les réseaux sociaux en lien avec la FGA. Partagez qu'est-ce que vous faites, donnez-nous des idées. Donc, ça nous permet d'enrichir nos pratiques. Donc, un gros merci pour votre participation cet après-midi. Merci beaucoup. C'est très apprécié.